ce terme-là, ces termes. Je crois que dans le terme citoyen, il y a le fait de vivre quelque part dans une cité. Et dans la citoyenneté, ça veut dire que dans cette cité, on doit être attentif à son environnement, être solidaire de son environnement. Et dans l'environnement, il y a des hommes et des femmes, de toutes conditions. Alors, être citoyen du monde, c'est avoir conscience qu'on est un élément du monde. Et que ce monde, il est large, il faut d'abord le connaître. On ne peut pas être citoyen sans connaître. Ça, c'est la première chose. Connaître cet environnement proche ou lointain. Et être citoyen du monde, c'est comprendre le monde. Comprendre ses enjeux, comprendre ses contradictions, comprendre ses injustices, comprendre ses espérances. Parce que sinon, on ne peut pas en être un élément responsable. Donc la première chose, je crois qu'il n'y a pas de citoyenneté sans connaissance de l'environnement dans lequel on vit. Et être citoyen du monde, c'est connaître les contraintes du monde. Alors ça peut se faire en regardant Wikipédia, ça peut se faire en lisant, en regardant des émissions à la télé, mais ça peut se faire aussi en rencontrant ces gens du monde. Soit par les voyages, soit comme ici, à travers toutes les rencontres que l'on peut faire, parce qu'on a là, ici, un concentré aussi de ce que sont les cultures du monde, les contraintes du monde. Et donc, être citoyen du monde, c'est d'abord connaître. Une fois qu'on connaît, voir effectivement comment on peut être solidaire et comment on peut, à son tour, être celui qui va faire prendre conscience à ceux qui n'en ont pas encore qu'ils sont citoyens du monde. Et je crois que c'est aussi une œuvre de pédagogie. Voilà rapidement ou un peu trop longuement, j'en sais rien, ce que je peux dire pour expliquer ça. Citoyen du monde, c'est d'avoir, de faire attention à ce qui se passe autour de toi. Et autour de soi, c'est déjà, avant d'être citoyen du monde, pour moi, il faut être citoyen normal. C'est-à-dire que quand on est au Miro, se comporter comme au Mirotin. Et aussi, à partir donc de là où tu es, chercher à comprendre ce qui se passe dans le monde. Et je sais qu'aujourd'hui, la difficulté ici en France que nous avons, c'est que nous, migrants qui sont venus d'ailleurs, nous sommes la pratique de la citoyenneté ou être citoyen du monde, on l'a pas, c'est pas ici en France. C'est d'abord chez nous, dans notre village. C'est d'abord dans nos villages. Le partage, la solidarité, bien se comporter, bien travailler à l'école, bien faire ceci, s'occuper de ses parents, voilà, fonder une famille, ça, c'est pas ici. Et tout ça, ça fait partie. Et ensuite, ce qui fait que quand on vient ici en France, on ramène tout ça. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, nous pensons qu'effectivement qu'on doit changer un peu de logiciel ici en France, permettre aux enfants qui sont là d'avoir les mêmes valeurs et de comprendre effectivement qu'on ne peut pas se renfermer. Et la citoyenneté, tout ça c'est à la famille mais aussi à l'école. Et interroger l'histoire. Il n'est pas difficile aujourd'hui, De Gaulle, pour ceux qui comprennent un peu les messages de Gaulle parlait beaucoup de l'école, de l'éducation, de la citoyenneté. Et donc, je pense qu'il faut réintroduire dans le programme français pour permettre à l'enfant d'être un bon citoyen du monde, c'est qu'effectivement réintroduire l'histoire, notre histoire commune. Notre récit commun, c'est effectivement De Gaulle, c'est aussi Aimé Césaire. Et chaque fois je le dis, ce que nous avons en commun, c'est des grandes personnalités qui ont travaillé beaucoup pour la diffusion de la langue française comme Senghor, comme Aimé Césaire, mais qui ne sont pas très connus en France ou ailleurs. Donc la citoyenneté, c'est un processus, c'est d'abord dans les familles et ensuite à l'école et ensuite libre aux organisations comme le RACIM de prendre en charge cette question-là qui est une question extrêmement importante.